sommes heureux de te présenter. Elle courut. La référence se trouve au livre de Genèse 29, les versets 1 à 12. Genèse 29, les versets 1 à 12. Juste avant, recherchons la présence de l'Éternel. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie, car nous savons que tu marches avec nous. Nous savons que tu nous accompagnes et tu as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors que nous continuons d'étudier la parole, cet esprit, merci de la sceller en nous. Merci de nous aider à grandir en toi. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 18, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Une aide, une conjointe, c'est une personne qui est une aide, qui apporte une contribution. Si tu es dans un foyer et tu n'apportes pas de contribution, tu n'es pas à ta place. Alors, prenons le temps pour lire dans Genèse 24, à partir du verset 15. Je voudrais te montrer une similitude. Genèse 24 à partir du verset 15. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit, sa couche sur l'épaule, Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nacor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta couche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Garde la page, on reste là un instant. Il demande, et la Bible dit, elle s'empressa, c'est-à-dire, elle ne perdit pas un instant, rapidement, elle a fait le nécessaire. Nous continuons. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Regarde encore, verset 20, et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir, et courut, regarde bien, courut encore au puits pour puiser, et elle puisa pour tous les chameaux. Voici une femme d'action. Voici une femme aux Antilles s'appelle une femme jock, une femme au combat, une femme qui ne perd pas un instant. Elle fait ce qu'elle a fait rapidement pour passer à autre chose. Étant donné que je suis un chercheur acharné de la Bible, j'ai étudié ce profil. Et quand tu auras un moment de temps, tu vas chercher dans le livre des Actes des Apôtres. Un jour, un ange de Dieu alla vers un homme qui s'appelle Philippe et dit, va à Gaza. Il s'est levé, il est parti. Et quand il arriva à un certain endroit, le Saint-Esprit lui dit, approche du champ qu'il a. Et que fait-il? Il va courir vers le champ.
C'est une caractéristique des personnes qui ont compris que le temps appartient à Dieu et qu'on n'a pas de temps à perdre. Alors, j'ai fait des recherches parce que j'aime bien comprendre le pourquoi du comment. Et c'est pourquoi nous voyons aujourd'hui dans Genèse 29, versets 1 à 12, un récit qui ressemble étrangement à celui-ci. Alors là, il s'agit de qui? De la femme pour Isaac. D'accord? C'est bon pour toi? L'épouse pour Isaac. On a vu comment un certain nombre de choses. Maintenant, nous allons dans Genèse 29. Le fils d'Isaac, l'un des fils, il y a deux. Il y a Ésaü et Jacob, sont des jumeaux. Mais il y a eu un petit souci et Jacob a dû partir, laisser la maison familiale pour se rendre à la maison de son oncle, Laban. Il s'en va et nous lisons dans Genèse 29, verset 1, et nous arrivons jusqu'au verset 12. Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il regarda, et voici il y avait un puits dans les champs. Et voici, il y avait à côté 3 troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux. Et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là. On roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits, on abreuvait les troupeaux et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Jacob dit au berger, « Mes frères, regarde bien comment. » Jacob rencontre des bergers. Ce sont des étrangers. Il ne les connaît pas. Il ne le connaît pas non plus. Mais s'adressant à des étrangers, il dit, « Mes frères, d'où êtes-vous » Ils répondirent, « Nous sommes de Charan. » Il leur dit, « Connaissez-vous Laban, fils de Nacor » Ils répondirent, « Nous le connaissons. » Il leur dit, « Est-il en bonne santé » tu as vu? Connaissez-vous Laban? Oui. Est-il en bonne santé? La première chose qui compte pour lui, c'est de savoir est-ce que Laban est en bonne santé. Laban, c'est le frère de sa maman. Ok? Ils répondirent, il est en bonne santé. Et voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. La fille de Laban, qui vient avec le troupeau. Est-ce que tu me suis? Il faut me suivre hein, pour ne pas te perdre en chemin. Alors, la nièce de sa maman, Rachel, qui est la fille cadette de Laban, parce que la fille aînée se prénomme Léa, elle vient avec le troupeau. C'est elle qui s'occupe des animaux. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment comment cette femme que le serviteur a rencontrée, c'est elle qui s'occupait aussi. Nous continuons. Nous sommes au verset 7. Il dit, « Voici, il est encore grand jour et il n'est pas temps de rassembler les troupeaux. Abreuvez-les, brebis, puis allez et faites-les paître. » Ils répondirent, « Nous ne le pouvons pas jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. » C'est alors qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits et qu'on abreuve les brebis. Jacob, c'est ce qu'il parle, ce qu'il dit, parce que c'est ce qu'il fait. Il connaît cette affaire-là. Nous voyons que la connaissance de
Jacob, par rapport à ces personnes-là, ça n'avait rien à voir. Et nous comprenons mieux pourquoi Jacob fera un certain nombre de choses. On continue. Verset 9. Comme il leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Et Jacob baisa. Attention. Jacob embrassa. Ok? Quand tu vois baiser dans la Bible, c'est embrasser. Ne pense pas à autre chose. Et Jacob baisa Rachel. Il éleva la voix et pleura. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était fils de Rebecca. Et elle courut l'annoncer à son père. Waouh! Pourquoi ai-je lu ça avec toi? Tu as bien vu que cette jeune femme qui est au puits, elle s'en prit ça. Et cette femme se prénomme Rebecca, elle s'en prit ça. Elle s'en prit ça. Et voici que Rachel, elle est de la même dynamique. C'est elle qui s'occupe des animaux. C'est elle. Pourtant, elle avait des frères, hein? Mais c'est elle. Pour écouter une longue histoire, Jacob tombera amoureux de Rachel. Et elle deviendra son épouse. Tu penses que c'est par hasard que Jacob soit arrivé à ce puits-là et qu'il rencontre Rachel, la cadette? Tu penses que c'est par hasard que le serviteur d'Abraham arriva là et rencontra cette jeune femme? Et toutes les deux, son activité, à travers ces deux récits, la Bible indique qu'il n'y a pas de métier réservé aux hommes ou aux femmes. Parce que ces deux femmes, elles pouvaient faire de grandes choses. Elles ont fait de grandes choses. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Deux femmes différentes avec les mêmes caractéristiques. Elles sont au combat. Elles sont en activité. Elles sont sur le terrain. À l'origine, tu as voulu qu'une femme soit une aide, semblable, un complément. Alors merci Seigneur de continuer de veiller sur tes enfants, de nous éclairer, de nous diriger. Et que nous puissions jour après jour puiser dans la parole les éléments qui nous permettront de réussir notre vie avec toi. Merci de nous entendre et de nous exaucer. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Parmi les deux références que nous aurons, il y aura Genèse 24, versets 21 à 27. Genèse 24, versets 21 à 27. Et le thème est avec étonnement. Il me tend.